Il y a des choses dans ta famille qui se répètent depuis trop longtemps. Des schémas que tu reconnais. La pauvreté qui passe de génération en génération. Les mariages qui se brisent. La maladie qui revient. L'alcool. La colère. L'abandon. Et peut-être que tu as regardé ta propre vie, et tu as vu les mêmes schémas que tu avais juré de ne jamais reproduire. Et tu t'es demandé, est-ce que c'est mon destin? Est-ce que je suis condamné à répéter ce que mes parents ont vécu? Est-ce que mes enfants vont vivre ce que j'ai vécu? Ce matin, la réponse est non. Parce que Jésus-Christ est venu briser exactement ça. Les chaînes. Les schémas. Les héritages spirituels négatifs. Et te faire entrer dans un futur que Dieu a préparé. Pas le futur de ta lignée brisée, mais le futur de sa grâce. Cette prière a été préparée pour ce matin. Pour briser ce qui doit être brisé. Pour déclarer ce qui doit être déclaré. Et pour t'envoyer dans ta journée, avec la certitude que tu es le tournant dans ta famille. Celui ou celle avec qui les bénédictions commencent à se transmettre, plutôt que les blessures. Prions ensemble. Laisse cette prière être le début d'un nouveau chapitre pour ta lignée. Restons ensemble dans la parole et la prière. La Bible reconnaît la réalité des transmissions générationnelles, positives et négatives. Exode chapitre 20, verset 5 parle des iniquités des pères qui se transmettent jusqu'à la 3e et 4e génération. Ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité spirituelle que Dieu reconnaît. Des schémas spirituels, des blessures non guéries, des péchés non confessés, peuvent créer des chemins dans une lignée que les générations suivantes empruntent sans même s'en rendre compte. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi les blessures reçues. Tu n'as pas choisi les schémas dans lesquels tu as grandi. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de ne pas les transmettre. Tu peux être le tournant. Celui ou celle avec qui une nouvelle histoire commence pour ta lignée. Mais la même Bible dit quelque chose de plus fort encore. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. Racheté, acheté à un prix, libéré d'une servitude. La croix de Jésus-Christ a payé le prix pour briser tout ce que ta lignée a accumulé de négatif. Chaque schéma, chaque transmission, chaque chaîne. Elle a été clouée sur la croix avec lui. Et Ésaïe chapitre 61, verset 1. Il m'a envoyé pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La liberté pour les captifs. Si tu as été captif d'un schéma générationnel, la délivrance est proclamée sur ta vie. Pas dans le futur lointain. Maintenant. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père. Je viens à toi ce matin, avec l'histoire de ma famille. Avec les schémas que je reconnais. Et avec les blessures qui se sont transmises. Avec les chaînes qui ont pesé sur ma lignée depuis trop longtemps. Je ne viens pas avec de l'amertume contre mes ancêtres, je viens avec une demande de libération pour moi et pour ceux qui viennent après moi. Je confesse, et je renonce aujourd'hui à tout péché de mes ancêtres, qui a ouvert une porte à la malédiction dans ma lignée. L'idolâtrie, l'occultisme, l'immoralité, l'orgueil, la violence, l'injustice, la rancœur non réglée. Les serments faits à des forces obscures. Je ne les couvre pas, je les expose devant toi pour qu'ils perdent leur emprise sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Néhémie a confessé les péchés de ses pères avant de demander la restauration. Néhémie 1, verset 6. Ce matin, je fais de même. Non par honte de ma famille, mais par amour pour les générations qui viennent. Au nom de Jésus-Christ, qui a été fait malédiction pour moi sur la croix, je déclare que toute malédiction générationnelle qui opère dans ma lignée est brisée.
brisée par son sang, brisée par sa résurrection, brisée par la puissance de son nom. Elle n'a plus d'autorité légale sur ma vie. Elle n'a plus d'autorité légale sur mes enfants. Et elle n'en aura pas sur mes petits-enfants. Je brise le schéma de la pauvreté. Si cette chaîne a pesé sur ma famille, elle s'arrête avec moi. Deutéronome 28 dit que tu bénis le travail de mes mains. Je reçois cette bénédiction. La pauvreté n'est pas mon héritage, la provision est mon héritage en Christ. Je brise le schéma des ruptures relationnelles. Si l'abandon, la trahison, le divorce, l'absence du père, la blessure maternelle ont marqué ma lignée, je déclare que ce schéma est interrompu. Je choisis le pardon, là où l'amertume voudrait s'installer. Je choisis la réconciliation, là où la rupture voudrait persister. Je choisis d'être présent, là où mes parents ont été absents. De dire je t'aime, là où le silence a régné. De bâtir, là où la destruction a dominé. Et je demande ta guérison sur les blessures relationnelles que j'ai héritées, et que je n'ai pas choisies. Je brise le schéma de la maladie. Si certaines maladies ont marqué ma famille de génération en génération, je déclare qu'Ésaïe 53 dit qu'il a porté nos maladies. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. La maladie n'est pas mon héritage inévitable. La santé est ce que Christ a acheté pour moi. Je brise tout lien avec les pratiques occultes, la sorcellerie, les alliances avec les ténèbres, conscientes ou inconscientes, qui ont pu marquer ma lignée. Acte 19 dit que ceux qui avaient pratiqué la magie ont brûlé leurs livres publiquement. Symboliquement ce matin, je brûle tout héritage occulte de ma lignée. Je ferme toutes les portes que ces pratiques ont ouvertes. Et je les remplace par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Maintenant, après avoir brisé, j'entre. Parce que briser les chaînes n'est que la moitié. L'autre moitié, c'est entrer dans le futur que Dieu a préparé pour ma lignée. Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Ni pour toi, ni pour ton passé, ni pour l'histoire de ta famille. La porte vers le futur de Dieu est grande ouverte, et aucune chaîne brisée ne peut te l'empêcher. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et une espérance. Pas l'avenir de ma lignée, brisée. L'avenir que Dieu a préparé, précis, pensé, plein de paix. Et remarque à qui cette promesse a été donnée. À Israël en captivité, à Babylone. Un peuple, dont la lignée avait accumulé des générations de désobéissance. Un peuple en exil, loin de sa terre, loin de son temple, loin de tout ce qui lui donnait une identité. Et c'est là que Dieu dit, je connais les projets. Même dans la captivité générationnelle, il a un plan de sortie. Et ce futur commence maintenant. Ce matin. À la génération à laquelle tu appartiens. Père, je déclare un nouvel héritage sur ma lignée. Un héritage de foi, que mes enfants connaissent Dieu personnellement, qu'ils marchent avec lui, qu'ils te cherchent de tout leur cœur. Un héritage de paix, que les relations dans ma famille soient marquées par ta grâce, par le pardon, par la douceur. Un héritage de provision, que la bénédiction de Dieu soit visible sur notre maison, que nos enfants ne manquent de rien d'essentiel. Un héritage de santé, que la maladie ne définisse pas notre famille, que la guérison achetée sur la croix soit notre portion. Un héritage de destinée, que chacun de mes descendants découvre et marche dans l'appel que tu as préparé pour lui, depuis avant sa naissance. Un héritage de joie, que le rire et la gratitude remplacent les pleurs et les regrets qui ont marqué trop de générations avant nous. Psaume 112, verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Je réclame cette promesse pour ma lignée ce matin. Ma postérité sera puissante sur la terre. La génération qui vient après moi sera bénie,
parce que je suis celui ou celle avec qui les bénédictions ont commencé. Je déclare que je suis un nouveau commencement pour ma lignée. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis cette nouveauté dans ma famille. Pas malgré mon histoire. À travers elle, racheté et transformé par la grâce de Dieu. Je déclare que ce que Dieu a commencé dans ma lignée, il l'accomplira. Philippiens 1, verset 6. Il ne s'arrête pas à mi-chemin. La bénédiction qu'il a commencé à verser sur ma famille, elle continuera jusqu'à la génération de mes arrière-petits-enfants. Je déclare que les chaînes sont brisées, et je marche libre dans le futur de Dieu. Père, merci pour la croix, où toutes les chaînes de ma lignée ont été brisées. Merci pour le sang de Jésus qui parle en ma faveur. Merci pour le futur que tu as préparé, pas le futur de mes blessures héritées, mais le futur de ta grâce. Que cette prière soit un tournant réel dans l'histoire de ma famille. Que ce que j'ai déclaré ce matin soit entendu dans le monde visible et invisible. Que les portes ouvertes par les générations précédentes soient fermées. Et que les portes que tu as préparées pour moi et mes enfants soient grandes ouvertes. Que mes enfants grandissent dans une atmosphère spirituelle différente de celle dans laquelle j'ai grandi. Qu'ils héritent de la foi, pas des blessures. De la bénédiction, pas de la malédiction. De la liberté, pas des chaînes. Que ce que je brise aujourd'hui dans la prière, il n'ait jamais à le porter. Je suis le tournant. Et avec toi, mon meilleur est devant moi. Pas derrière. Le meilleur de ma lignée n'est pas dans le passé. Il est dans le futur que tu as préparé. Au nom de Jésus-Christ, qui brise toutes les chaînes. Amen. Amen. Laissez un commentaire Amen si cette prière a parlé à votre cœur ce matin. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de briser des chaînes dans sa famille. Abonnez-vous à Chaque matin sa grâce pour une dévotion chaque jour. Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et chaque matin, il brise encore. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.